Qu'est-ce qu'un bon DBA? Voilà une interrogation tellement simple et aussi tellement compliquée à résoudre. C'est simple, car les habitués du DBA, comme de tous les doctorats, peuvent déclarer « cette thèse est excellente » ou au contraire « cette thèse ne figurera pas sur le podium ». Ces habitués l'affirment avec un regard personnel, empreint d'une longue expérience. C'est subjectif. Mais ceci devient beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit d'énoncer des standards et donc d'objectiver ce qui relève d'abord d'une pratique subjective. Pour ce faire, découpons le DBA en 3 temps: l'admission, le processus et enfin l'après. C'est donc une chronologie que je vous propose. Pour ce qui est de l'admission, un bon DBA se doit de n'inscrire que des professionnels expérimentés, disposant d'un solide bagage de pratique et aussi d'une idée, d'une perspective de la thématique qu'ils vont aborder. Voilà pour l'admission. À présent, le parcours. Je suggère qu'un bon DBA présente 3 caractéristiques. La première est que le parcours doctoral s'accompagne de cours, de séminaires, de rencontres ouvrant les professionnels du management au chemin pavé de concepts, de choix méthodologiques, d'analyse de la littérature, de détection de ce que l'on appelle le research gap, et enfin, de questions de recherche. Ces éléments sont indispensables et la vie professionnelle permet rarement de s'atteler ainsi à la compréhension profonde de sujets d'ampleur et à les communiquer vers une audience avec des documents de quelques centaines de pages, c'est-à-dire une thèse. Une formation de qualité s'avère plus qu'utile, nécessaire. La deuxième caractéristique est que le DBA offre un portefeuille de potentiels directeurs de thèse qualifiés, bien sûr, et aussi divers, pour couvrir tous les champs du management, et en plus, disponibles, pour encadrer, disons, une nouvelle thèse chaque année, et donc, ayant en stock 4 thèses, pas plus de 4 thèses. On considère en général qu'un directeur de thèse ne peut accomplir ses tâches dans de bonnes conditions s'il fait soutenir plus d'une thèse par an. La troisième caractéristique est la nécessité d'un accompagnement dans le parcours doctoral, qui est long et qui est individuel. Un bon DBA ne laisse pas solitaire le doctorant. Il convient de passer du solitaire au solidaire. Solidarité avec le directeur de thèse, avec d'autres professeurs et avec d'autres doctorants. Voilà pour le parcours. Et l'après? L'après commence le jour de la soutenance. Et ici, il convient de bien vérifier que la thèse porte en elle un progrès de la connaissance. Et, puisque le DBA est inséré dans la pratique managériale, des connaissances ayant un impact sur ces mêmes pratiques managériales. L'après, c'est aussi le parcours professionnel du doctorant. Un bon doctorat se révèle avec des évolutions de la position du doctorat, un nouveau métier, une nouvelle entreprise, un nouveau secteur, un renforcement de son expertise et de sa réputation. Voilà ce qu'un bon DBA doit procurer à ses doctorants. Et enfin, pourquoi pas, cherry on the cake, une publication du docteur, un ouvrage, un article, mais ceci est une autre histoire. En somme, un bon DBA se reconnaît, comme tous les doctorats, par quelques caractéristiques bien éprouvées et aussi par des éléments qui soulignent sa spécificité. Naturellement, si le DBA comporte une accréditation internationale, il s'agit là d'une preuve, disons, objective de la qualité du programme. Pour terminer, je m'autorise ici à formuler un vœu, que ces caractéristiques soient bien diffusées, acceptées par la communauté et reconnues pour que, en toute objectivité, il soit possible de décerner, par un moyen ou un autre, l'appellation de bon DBA à ceux qui maîtrisent les caractéristiques que je viens d'évoquer.